Ils sont tapissiers, verriers ou encore joailliers. Ils sont mis à l'honneur au musée des Arts et Métiers à Paris dans une exposition avec notamment les derniers lauréats du concours Un des meilleurs ouvriers de France. Avec nous, le commissaire de l'exposition et anthropologue Arnaud Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Cette expo, c'est le résultat donc d'une enquête de terrain pour trouver les meilleurs ouvriers de France. Alors comment ça se trouve, la perle rare ? Comment ça se trouve, la perle rare? Ça se trouve en collaboration avec ces meilleurs ouvriers de France et leur désir en fait de participer à une enquête et de nous livrer en fait leur ressenti sur leur métier. Vous avez parcouru toute la France? J'ai parcouru toute la France effectivement en 3 mois, de l'est à l'ouest, au nord. Ils pensent avec leurs mains, premier outil de travail. C'est d'ailleurs avec ces photographies de mains qu'on va peut-être voir que s'ouvre l'expo. Effectivement, on a décidé de faire commencer l'expo avec des portraits de main, le premier objet technique de l'homme, comme le dit Marcel Mauss, l'anthropologue, et qui accueille le visiteur en fait, et qui nous montre en fait que pour produire en fait des choses, il faut des gens. Et que ces gens travaillent avec leurs mains et que c'est dans une interaction entre des matières, des outils et des hommes qu'on produit en fait notre culture matérielle. Alors justement, quand on traverse les couloirs de l'expo, on entend des bruits de travail, l'horlogerie par exemple, parce que ce sont des métiers où tous les sens, j'imagine, doivent être en éveil. Effectivement, en fait, c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est que pour penser en fait le travail, il faut penser l'engagement corporel dans toutes ses dimensions et pas strict. Voilà, c'est le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et la question aussi de toutes les postures corporelles, et c'est le corps dans son entier qui travaille en fait quand on cherche à produire quelque chose. Alors à l'origine, il y a un concours, un des meilleurs ouvriers de France. Comment est né ce concours ? Ce concours est né en fait de la volonté d'un journaliste qui en fait cherchait à valoriser en fait à la fois la formation professionnelle et l'excellence en fait de l'artisanat. En 1924. En 1924, effectivement. À l'époque, il cherchait il prenait la métaphore en fait de la Légion d'honneur en fait aux ouvriers et aux ouvrières en fait, et donc c'était pour valoriser en fait l'excellence professionnelle française. Et une époque où il fallait aussi développer l'industrie française, j'imagine. Exactement, et c'était effectivement dans une relation entre l'artisanat et l'industrie pour montrer en fait les liens qui existent entre ces deux champs d'activité. Et un concours qui a lieu tous les 3 ans. Effectivement, qui a lieu tous les 3 ans. Pourquoi tous les 3 ans? Parce qu'en fait, les phases, en fait, c'est un concours extrêmement long qui demande énormément d'investissement. Il y a des phases d'élimination, il y a des phases de finale et le processus met 3 ans pour l'obtention du titre. Et le diplôme est reconnu? Le diplôme est reconnu par l'Éducation nationale, ça donne un niveau Bac+2. Et j'imagine que l'idée de cette expo, c'est aussi de réhabiliter l'artisanat, la formation, peut-être. Exactement, c'est de souvent méprisé. Exactement, c'est de montrer en fait que le savoir pratique est un savoir à part entière et qu'il existe aussi, c'est aussi un enjeu économique et social majeur à l'heure de la désindustrialisation européenne. En fait, l'artisanat est une activité locale qui est non délocalisable. Et d'où l'importance de la transmission. Exactement, aussi, et d'où l'importance effectivement, parce que c'est pas une transmission par les livres, en fait, c'est une transmission de personne à personne par la retransmission justement des gestes techniques, et donc ça nécessite en fait des filières professionnelles qu'il est nécessaire en fait de donner. Et en déambulant dans les années, il y a une question qui nous taraude. Quel est l'avenir de ces métiers à l'heure du tout mécanisé? Et bien justement, ils ont énormément d'avenir en fait. C'est qu'ils sont en fait vecteurs d'innovation technique. C'est ça qui est très intéressant qu'on se rend compte en faisant l'enquête, c'est que la plupart de ces artisans maîtrisent des savoir-faire tellement élevés que l'industrie en fait font appel à eux pour faire de la recherche et du développement et pour faire souvent du prototypage et de la petite série. Donc, les meilleurs ouvriers de France, une exposition historique, ethnographique et artistique à visiter. C'est au Musée des Arts et Métiers jusqu'au 5 novembre. Voilà, et qui vient d'être prolongé jusqu'au 4 janvier. Arnaud Dubois, merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde. À suivre.